pourquoi un homme, par exemple, consommerait du OnlyFans quand on a du contenu X justement disponible sur Internet gratuitement sans payer d'abonnement? Est-ce que c'est pour le côté vraiment je me sens proche de la modèle parce que je peux lui parler, parce que je peux lui demander des prestations ou autre? C'est pas du tout le même processus d'envie, de psychologie, etc. C'est-à-dire que il y a un côté très alimentaire, très utilitaire lorsque tu vas sur un site X pour te faire du bien, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie, puis je vais choisir une modèle. Parmi un catalogue immense, machin. Il y a vraiment un côté utilitaire, tu vois. Tu utilises le contenu. OnlyFans, c'est pas du tout ça. C'est ce que j'expliquais dans un podcast récent, c'est qu'en fait, tu vas voir une meuf à la télé, et tu vas la trouver jolie, tu vas lui trouver un truc, tu vois, un petit truc. Elle est un peu insolente, elle fait du buzz, et tu sens qu'elle est connue, qu'elle est machin, une Ruby Nicara. Okay. Et tu vas la suivre sur Insta, et tu vas la stalk un petit peu, tu vas la suivre, tu vas regarder où elle est, machin, et puis un jour, tu vois un lien OnlyFans. Et tu cliques dessus. La première fois, tu feras, non, c'est bon, non. Et les semaines passent, et puis un jour, t'es curieux. Et puis, en ce moment, t'as pas vraiment d'attention féminine. La fin, cousin, elle a pas baisé. Donc voilà, et tu te dis, après, c'est quoi 20 balles dans une vie? Tu vas, machin. Et là, tu reçois un message de Ruby. Tu vas, attends, Ruby m'a envoyé un message. Et tu te doutes, mais t'es prêt à te bercer un petit peu d'illusion que, ouais, elle m'a écrit. Tu vois, les gens aiment beaucoup vivre dans l'illusion, hein. Ça se sait depuis la nuit des temps. Alors que c'est pas Ruby, on est d'accord. Bah, bien sûr. Voilà. Mais je précise pour tout ceux, si tout jamais. le monde qui est censé le comprend et le sait. Ce que je dis, c'est que dans l'industrie du charme, tu sais pertinemment que tu ne plais pas à la personne d'en face. Quand tu vas voir une escorte, tu sais qu'elle ne prend pas de plaisir avec toi. Quand tu vas dans un salon de striptease, tu sais pertinemment que la meuf, elle fait pas ça parce que tu lui plais ou parce qu'elle a envie de toi. Mais t'es prêt à faire cette concession morale, cette concession de te dire, bon, bah là, c'est fake, c'est joué. Tu te berces d'illusions parce que c'est du bien, tu passes un bon moment. Et les gens au fond d'eux, ils savent, tu vois, mais ils se l'avoueront jamais, etc. Et puis, ils reçoivent un message. Et en fait, ils sont tellement peu habitués parce qu'il y a une misère sexuelle chez 70% des hommes, quoi qu'on pense les féministes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça les arrange bien quand il y a ces privilèges-là aussi, étonnamment. Et donc, oui, effectivement, je me souviens plus de ta question, précisément. Ah oui, pourquoi est-ce qu'ils... Ouais. Parce que c'est un parce truc qu'en fait, ils ont vraiment, développé ce lien. C'est beaucoup moins utilitaire. C'est beaucoup moins utilitaire en mode... allez, bon, bah, j'ai envie de, hop, je vais sur le site, tac, tac, machin. Oui, si tu veux faire ça, bien sûr, tu vas sur un site. Mais sauf que là, tu lui as trouvé un charme, et c'est elle que tu veux voir, en fait. Tu payes pas pour voir quelqu'un nu, tu payes pour déshabiller cette personne. Okay. Et c'est vraiment pas du tout le même phénomène psychologique.